Aujourd'hui, nous parlons des projets de Dieu. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Car je sais, moi, les desseins que je forme pour vous, oracle de Yahvé, desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Parole du Seigneur. Jérémie est un prophète à travers qui Dieu nous révèle ses pensées pour nous, à travers qui Dieu nous permet de comprendre notre origine, comment Dieu nous a pensé, pourquoi Dieu nous a pensé et à quoi Dieu nous a destinés. Les desseins veut dire projet. Un projet est ce que l'on projette de faire. C'est un objectif à réaliser par des acteurs dans un contexte précis, dans un délai, avec les moyens définis. Le projet, c'est une idée qui surgit dans notre esprit, dans notre cœur, pour venir répondre à un besoin. Le besoin que le projet vient pour répondre, c'est cela l'objectif. L'un des projets de Dieu, c'est que l'homme soit heureux. La paix ici est synonyme de bonheur. Le vrai bonheur, c'est la paix. Quand tu as la paix dans ton cœur, quand tu as la paix, ton âme est dans la paix. Tout ce que tu fais fleurit. Le destin ne doit pas exister pour un chrétien entrepreneur. Ce qui doit exister, c'est la destinée. Destinée prophétique, qui veut dire la destinée révélée par Dieu. Parce qu'il y a la destinée qui n'est pas révélée par Dieu. Il y a une destinée qui est révélée par les hommes. Et il y a une destinée qui est révélée par Dieu. C'est pourquoi nous parlons de destinée pro quand c'est révélé par Dieu. Donc la destinée là, c'est où on va arriver. Ce que tu vas devenir. Dieu est celui qui détient notre destinée. Dieu nous a créés pour être à lui, pour vivre avec lui. C'est la destinée commune. C'est ce qu'on appelle la vocation de tout chrétien, la sainteté. Donc en temps normal, tous les hommes que Dieu a créés, c'est-à-dire tu n'es pas chrétien, Dieu t'a créé pour que tu sois avec lui. Parce qu'au commencement, Dieu dit quoi? Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il dit mon projet, ce que je projette, là où je veux t'envoyer là-bas là, c'est que tu sois heureux. Le projet de Dieu, c'est qu'il veut faire de telle sorte que tu sois quelque part. Il veut t'établir dans un environnement. Comme il a établi Adam dans un jardin. Dieu veut t'établir dans un jardin où tu as la capacité de changer les choses. Amen. Dieu nous a fait avec une destinée personnelle. Prophétiser, c'est annoncer, c'est déclarer, c'est dire sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Amen. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est annoncer quelque chose que Dieu te dit de dire. Ce que tu crois qu'il va arriver, dis-le. Dieu dit aux prophètes de parler aux ossements de ce que lui il veut. Parce que quand les ossements vont reprendre vie, ça va donner de la joie aux prophètes. Ça va donner de la paix aux prophètes. Ça va permettre aux prophètes d'être heureux. Alors que toi et moi, de par notre baptême, nous sommes prophètes. Dieu te met devant tous tes problèmes là, tous tes projets, toutes tes activités qui étaient comme morts là. Et puis il te demande, est-ce que tu penses que tout cela va reprendre vie jusqu'à ça va prospérer? La volonté de Dieu, c'est que toi tu sois heureux, tu sois dans le bonheur. Donc ce qu'il va faire pour que tu sois dans le bonheur, vous comprenez un peu? C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de dire au prophète. Prophète, je veux que tu sois dans le bonheur. Mais pour que tu sois dans le bonheur là, voilà ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Il dit, prophétise. Ça veut dire parle à ta situation. Dis à la situation, ainsi parle Yahvé. Alléluia. Amen. Ainsi parle qui? Yahvé. C'est pas toi qui parles. Mais c'est ce que Dieu dit là, que tu dois dire au problème. Dieu m'a dit de te dire, problème, ainsi parle Yahvé. Toi, je suis ta solution. Je suis là parce que toi,
toi, tu dois être résolu par moi. Amen. Tu as le pouvoir de changer. C'est ce que Dieu dit. Parce que la grâce de Dieu n'est pas sur ta vie pour que tu sois malheureux ou bien malheureuse. La grâce de Dieu est sur ta vie pour que tu sois heureux. Écoutez, frères et sœurs chrétiens, si nous les chrétiens, nous sommes malheureux, les païens ne vont pas donner leur vie à Dieu. Le premier élément dont tu as besoin pour changer, c'est la parole. La parole